Bonsoir, c'est Jean-Philippe, donc on est rendu à la vie de 10, donc ça c'est ce qu'on a genre fait il y a comme 2 semaines je pense, donc c'était des fonctions vides, donc c'était des trucs sans, sans retour, donc ça c'était des trucs très très simples, le code est ici en fait, donc je l'ai mis sur GitHub, ça fait que ça c'est ce qu'on va faire ce vendredi. Donc le code que j'ai fait il y a 2 semaines, c'était des trucs vides, donc sans retour. Fait que je les avais mis ici dans la vidéo 9 ici. Donc vous pouvez voir que on va sauvegarder ce qu'on a fait ici. Ça c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc ça c'est ce qu'on a fait là il y a 2 semaines. Donc c'était des trucs très très simples. Donc vous voyez que c'est comme a static void. Donc void c'est un moment clé qui genre qui veut genre euh, dire que la fonction comme retourne rien en fait. Donc c'est ce qu'on a vu il y a comme 2 semaines, c'était juste des trucs très très simples. Donc si je fais play ici par exemple, vous allez voir le résultat de la petite application qu'on en a faite. Fait que je pense que c'était un chien qui fait genre plein c'est des, 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 des genres de trucs ici comme japper, courir puis dormir aussi. Donc c'était un truc très très simple. C'était des fonctions simples ici. Donc si je fais par exemple, on voit que le chien genre court ici. Ok. Donc c'était des trucs simples. C'était comme des fonctions sans retour ici. Donc j'ai des diapos ici qui sont sur GitHub si vous voulez. Donc c'était des trucs comme ça. Donc ça c'était donc la structure comme d'une fonction genre très très simple. Donc genre en tant que genre que programmeur, comme vous allez avoir comme des, des trucs comme euh, ouais, bien plus comme complexe que ça. Donc c'est ce qu'on va voir comme dans les prochaines vidéos aussi. Ok, donc là je vais aller dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc les, 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 les fonctions avec par, euh, paramètres en fait. Donc on va aller ici, on va aller dans fonction avec paramètres et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Donc ça c'est la structure comme d'une fonction avec des paramètres ici. Donc vous allez avoir le type ici. Donc c'est soit un string, un int ou un char. Puis là, vous allez avoir le nom de votre de votre variable en fait ici. Donc là, vous allez avoir comme plein de trucs ici. Donc que vous pouvez genre vous pouvez avoir comme plus que deux trucs en fait dans vos paramètres en fait. Donc ça c'est comme vraiment juste un exemple ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un petit exemple d'une fonction comme qui genre qui prend les informations d'un euh, d'un 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 utilisateur euh, puis qui les affiche en fait. Donc là, on va aller ici. Donc ça, c'est un bloc de code. Donc on peut faire une fonction ici qui va prendre les infos d'un utilisateur en fait. Donc on va juste dire que c'est static void parce que c'est dans la,
la même classe ici, donc on va juste dire static void ici. Et on va dire donc afficher info. Donc c'est très simple. Puis il faut faire des noms genre très simples. Donc ici j'ai juste ça ici. Et on va mettre les paramètres ici, donc puis les brackets ici. Okay? Donc là, ce que je voudrais, moi, c'est un truc qui va prendre peut-être le nom, le prénom, l'âge et peut-être le pays et la ville ici. Donc c'est un truc un peu comme complexe juste pour que vous compreniez. Donc j'ai 5 trucs ici, j'ai 5 infos, comme ici vous avez vu dans ma petite diapo ici. Donc on va avoir 5 trucs ici, donc on va avoir des strings, puis des int, puis ce serait bien aussi qu'on ait des caractères juste pour qu'on vous montre comment ça marche ici, ok? Donc ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait avoir un truc ici, et on pourrait avoir le prénom, donc qui est un string ici. Donc ça c'est juste des petits commentaires pour GitHub ici. Donc le nom c'est un string ici. Donc c'est un string aussi. On pourrait avoir le sexe qui est un symbole, donc un caractère ici, donc char. On pourra avoir l'âge qui va être, donc ça va être un nombre entier. Laissez-moi juste voir pour voir si j'enregistre ici, là. 6 minutes, ok. Donc on va juste mettre 5 trucs juste pour vous montrer la façon que ça marche puis qu'on les affiche. C'est quand même simple, mais il y a quand même 5 variables, ce qui n'est pas rien. Donc prénom, nom, sexe, âge, puis on va juste dire pays, ok. Donc ça c'est juste des commentaires, donc ça s'applique pas vraiment en code, c'est vraiment juste pour vous aider sur GitHub quand on va mettre ici, ok. Donc là, on va mettre ici les trucs ici. Donc là, the character is invisible. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mis ici. C'est bizarre. Donc là, on va mettre donc le premier truc, ça sera le prénom. Donc on va mettre un string ici. Et ça sera... donc on va juste l'appeler prénom comme ça. Excusez-moi, non, ça c'est un S minuscule parce que c'est pas la classe que je veux, en tout cas je me comprends. Donc on va mettre string ici qui va être le prénom. Ok. Excusez-moi, non c'était vraiment comme ça. Ok, excusez-moi. Ensuite ça va être le nom. C'est un string aussi. Ensuite on va mettre le sexe. Donc c'est soit F ou M. Fait qu'on va juste l'appeler, donc c'est car ici, donc caractère ici, et le sexe, donc le sexe, et on va mettre l'âge ici. Donc c'est quand même 5 variables quand même, c'est quand même beaucoup, mais c'est vraiment juste pour vous dire de la façon que ça marche ici. Donc on a l'int âge ici, et on a string pays ici. Okay. Donc on a string pays. Excusez-moi, string... non, c'est ça, c'est string pays. Donc on a string pays ici. Ok. Donc on a le string pays ici. Ok. Donc on a 5 variables dans nos paramètres ici. Donc il faut qu'on les imprime, bien sûr. Il faut qu'on les affiche ici. Et qu'on pourrait faire une suite de mots ici. Donc une suite de... Donc on pourrait faire ça ici. Donc system.out.println ici. Et juste une petite phrase d'introduction. Donc voici vos infos personnelles. Voici vos informations personnelles. Ok. Et là, on pourrait faire ici, donc on va imprimer nos variables ici. Donc system.out.println. Et là, donc on va starter par le prénom. 2 points ici. Et on va faire plus ici. Et on va faire prénom ici. Le prénom, normalement, si je l'écris ici, il devrait s'afficher. Donc vous voyez que c'est un string aussi, parce que je l'ai défini comme un string.
c'est un string ici. Vous voyez 2 points string comme ça. Ensuite, excusez-moi, ça c'est tout. Ensuite, ensuite le reste on peut copier-coller en fait. Okay, donc on peut copier-coller comme ça. Donc on va juste faire comme ça. Ok, donc là on va remplacer tout. Ça fait qu'on avait le nom ici, fait qu'ici on va mettre le nom ici. Okay. Vous voyez que vous l'avez déjà ici. Si vous avez l'extension de Java qui va vous aider, donc je vous rappelle que les extensions ici, vous pouvez chercher ici. Vous pouvez chercher ici, et je vous avais montré ça que c'est sûrement le premier ici. Donc vous pouvez prendre cela, c'est assez bon. Pour faire les trucs console, vous n'avez pas besoin de trucs compliqués, parce que ça c'est juste des applications console. Fait que les 5 premiers ici, faits par Microsoft, c'est quand même bon, ok? Donc on avait le prénom, le nom, le caractère ici. Donc on va dire le sexe ici. Et ici on va faire sexe ici. Donc là on a comme 3 types quand même. On a le string, on a le char et on a le int. Fait que je les ai pris intentionnellement juste pour vous montrer un truc par la suite après. Pour qu'on ait comme plusieurs trucs ici. Donc on a l'âge ici. Donc on a l'âge ici. Donc le prénom, donc ça va être âge. Et finalement, on a le pays ici. On aurait pu aussi rajouter la ville, mais c'est pas grave. On a déjà 3 strings, c'est assez. On a 3 strings, c'est assez pour vous montrer le point là. Fait que pays, on a ici, vous voyez que ça trouve automatiquement. Ok, fait que ça, c'est la structure d'une fonction. Vous voyez que c'est vraiment la même chose ici. Et ça, c'est comme void parce que je retourne rien pour l'instant. Donc, je fais juste comme juste imprimer ça ici. Donc, je retourne rien. Donc, ça comme ça sera dans la prochaine vide. Comme ça, c'est vraiment juste des voids ici pour vous expliquer le principe ici. Okay? Donc là, vous avez une fonction ici que je n'utilise pas pour l'instant. Donc vous voyez que c'est vide ici. Mon truc MN est vide ici. Donc vous voyez qu'il n'y a rien, mais vous voyez que c'est quand même la même structure ici. Okay? Donc vous voyez que c'est à peu près la même structure. Donc vous avez les... Oups, excusez-moi. Donc vous avez vos types ici et vous avez les noms de vos variables ici. Donc vous voyez que c'est la même structure. Puis ici vous allez avoir votre bloc de code. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste imprimer les informations qu'on en a passé dans les paramètres ici. Donc là, c'est là qu'on va genre starter à faire les infos pour le user. Donc on va faire la même comme routine. Donc ça fait déjà bien comme vous savez comme déjà. Donc on fait comme un objet comme scanner, donc je l'appelle scan normalement, et on va faire new scanner ici. Donc ça c'est juste pour écrire pour les user input ici. Ok, donc ça vous devrez savoir ici. Et là ici on met system in ici, point in ici. Ok, donc ça c'est juste pour créer l'objet scan au début, et puis après ça on va le fermer. Donc par la suite, il faut qu'on fasse un petit message d'introduction. Donc on va demander à l'utilisateur d'entrer ses informations. Donc veuillez entrer vos informations. Ok. Et là, on va demander un par un les variables ici. Donc on va faire printline encore. Donc on va juste faire un petit saut de ligne pour que ça soit clean.
print line, c'est quand même dur en console, des fois c'est tellement... Donc on va juste faire ça comme ça. Et là, on va demander à l'utilisateur d'entrer ces informations. Fait que là, on va faire système encore, .out, mais ici on va juste faire .print parce que je veux pas qu'il saute de lignes ici, ok? Et moi, ce que je fais avant de continuer, je vais juste voir si mon code marche bien parce que des fois, j'ai des problèmes avec Studio Code, avec Java. Il lance pas le programme à cause qu'il trouve pas le fichier, il cherche pas dans le bon fichier. Je vais juste voir si ça imprime les trucs que je veux ici. Ok, donc là, vous voyez que... Donc, j'entre ici, ok. Donc là, on va faire que le user entre ces informations. Donc, on va mettre les informations dans des variables ici. Ok. Donc là, j'avais une variable string au début qui était prénom. Ok. Donc, je vais la faire string prénom et je vais le définir par ce que le user va entrer. Ok, donc on va faire scan ici. Donc l'objet scan ici. Donc vous voyez que ça c'est le scanner ici. C'est l'objet scanner que j'ai fait ici. Et lui c'est un string, donc on va faire next line. Ok, next line parce que c'est une ligne, donc c'est un string ici. J'aime pas comment fait que c'est next line comme ça. Ok, donc c'est un string ici. Donc ici, on va faire print line. Donc ici, on va faire system.out.justPrint parce que je veux que ça soit sur la même ligne que ce que le user va entrer. Donc prénom, 2 points. Ok. Ensuite, fait que ça, c'est pour le prénom. Ensuite, on va faire la même chose. En fait, on pourrait même copier ici. On va juste changer quelques petits trucs ici. Donc là, vous voyez qu'on les met juste comme dans des variables. Donc vous mettez vos infos dans des variables ici. Donc on va l'appeler string nom ici. Et ici, c'est next line ici puisque c'est un string. On refait la même chose, mais cette fois-ci, vous allez voir que ça, c'est un sexe ici. Fait que il va falloir qu'on fasse quelque chose de différent. Fait que là, on va faire sexe ici. Donc sexe ici. Et là, je me trompe tout le temps avec Java parce que je sais que c'est pas nextchar. Donc normalement, ça devait être comme nextchar logiquement. Mais je me trompe tout le temps avec Java. Et les caractères, c'est pas des choses qu'on utilise souvent. Fait que c'est next. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de nextchar ici. N'est-ce pas? Vous voyez qu'il n'y a pas de nextchar pour une certaine raison Java dans la classe scanner. Vous voyez que si je fais nextchar, il n'y en a pas. Il y a juste nextint ici. Donc là, quand vous avez des problèmes comme ça, il faut que vous fassiez des recherches ici. Fait que vous faites juste Java ici, nextchar, et il va vous dire... donc là, vous allez ici, et là, vous voyez que... Et vous essayez de chercher. Fait que là, vous faites next char at 0. Ok, donc c'est comme ça que ça marche dans Java. Fait que là, vous faites scan next ici. Oh shit, vous faites next ici. Point. Car at. Et là, vous mettez le 0. Donc c'est comme ça que ça marche dans Java. Ce serait plus simple de faire juste next char, mais c'est comme ça que ça marche parce qu'il y a juste un truc. Et là, je me suis trompé ici. Fait que c'est char ici. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y avait un petit bug. Okay? Fait que donc ça, c'est quand même utile pour voir de la façon que ça marche. Donc là, on en a quand même 3 strings, un char puis un int. Fait que là, vous voyez quand même bien de la façon que ça marche ici. Okay? Donc c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce petit exemple. Okay? Donc là, on va continuer avec ça. Là, après le sexe, c'était l'âge ici. Donc, c'est un nombre entier, fait qu'il va falloir changer encore une fois. Donc, vous faites âge ici. Vous effacez ça ici. Vous faites int ici, âge. Donc, une variable, et on va
on va faire scan.nextInt. Ok, donc lui c'est très simple. Donc vous voyez comme ça. Je comprends pas pourquoi lui il faut qu'on fasse tout ça en fait, mais bon, c'est comme ça que Java marche. Et finalement on a le pays ici. Okay, donc là on va juste faire une petite fonction qui affiche que l'utilisateur va entrer. Donc ça reste dans le truc ici, dans la même marge genre vive ici. Donc dans comme 5 vides, donc genre, ça sera comme même avec des bases de données comme MySQL. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est vraiment juste des petits exemples. Mais après ça, ça sera avec des bases de données en fait. Donc ça sera un peu plus compliqué parce que là, il faut les mettre dans des bases de données. Okay? Donc ici, on avait dit qu'on allait faire string ici. Donc on allait faire string ici et pays ici et égal. Excusez-moi, mon téléphone a scanné, fait qu'on va faire scan ici, point next line encore ici. Ok. Donc là c'est tout. Donc vous avez entré vos informations. Et ensuite là, je vais faire appel à ma fonction ici. Donc c'était ma fonction ici. Donc afficher info. Et je vais mettre tout ce que j'ai entré dans mes paramètres ici. Ok. Donc on va faire afficher info. Ok. Donc là vous voyez que ça le fait presque automatiquement ici. Donc vous avez le prénom ici. Donc vous avez le prénom ici. Vous avez le prénom, vous avez le nom, le sexe parce que le sexe c'est ici. Et l'âge et le pays ici. Ok. Donc on va faire save ici et on va faire on va jouer l'application et on va voir qu'on va se croiser les doigts. Ok. Donc ici on va entrer les informations, fait que je vais dire que c'est Philippe. On va entrer le nom. On va entrer le sexe, fait que lui il va juste prendre un seul symbole, fait qu'on va dire M comme ça. À l'âge on va dire qu'on a 31 ans. Et le pays, ah j'ai oublié le pays par contre, fait que là vous voyez qu'il y a un bug ici, ok. Donc l'âge, ok, âge, sexe, ok, prénom, nom, sexe, âge, ok, pays ici. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé ici. Pays, vous voyez que je l'ai pas entré ici. Donc pays, je l'ai pas entré ici, c'est pour ça. Et ici, il faut que je fasse line ici parce que je veux que ça saute dès que ça finit ici. Ok, donc sexe. Donc on va recommencer. Donc on va faire CTRL S et on va faire F5. Donc on va faire fil encore. Muda. Mal. Âge, on va faire 31. Pays, je sais pas pourquoi ça saute ici. Pays, string pays. Ah ok non, excusez-moi. Next line. Donc ici ça saute automatiquement, bizarrement. Okay, pourtant mon pays est ici. Donc on fait scan.nextLine. Donc c'est en tout cas les 4 ici, vous voyez que ça affiche ici. Fait que je vais juste en fait effacer tout ça. Et ok. Non, ici c'est à cause de ça ici. On va faire print ici. Pays, ok. Ici. Ok, print line ici. Ok.
Fait qu'on pourrait juste faire un petit message de confirmation ici, juste pour confirmer. Excusez-moi, juste pour confirmer là. Juste pour faire un petit message, j'ai là en sauvegarde ici. Je suis pas une femme et j'ai écrit F, désolé. Donc là, je sais vraiment pas pourquoi ici, ça saute pour une raison ici, ça saute ici. Ça saute ici. Pour une raison que je sais pas. Ici, ça saute une ligne ici. Ok, bonne information a été conservée. Print line. Pourtant, tout est bien ici. Ok. En tout cas, vous pouvez voir que ça marche quand même bien ici. Fait que je vais essayer de voir c'est quoi le problème parce que je veux pas que ça dépasse plus que... je veux pas que ça dépasse plus que 30 minutes parce que c'est juste une vidéo simple pour vous montrer comment les trucs marchent. Pour vous montrer de la façon que les fonctions avec paramètres marchent. Donc vous pouvez voir que ça marche. Là, étrangement, je ne sais pas pourquoi le dernier truc ici, ça ne marche pas ici. Okay. Donc, je sais vraiment pas pourquoi ça marche pas ici. Pourtant, c'est pareil. Fait qu'écoute, si je recommence ici, on print ici, pays, donc on fait scan ici, point, next line, 2 points, point virgule. Je vais fermer après ça, c'est juste pour voir pourquoi. Donc, vous voyez que le string est ici, c'est le truc ici. Donc, c'est le truc ici, normalement. C'est un string ici. Donc, c'est très très étrange que ça saute comme ça. Mais vous pouvez voir que les informations sont quand même là. Fait que je vais essayer de le résoudre avant qu'on fasse la prochaine vidéo la semaine prochaine. M56. Et ça saute la vidéo. Okay. Donc, il saute dernièrement ici. Je sais pas pourquoi il saute. C'est très très étrange, mais en tout cas, vous pouvez voir que ça marche quand même. Donc, les informations sont ici, sauf le dernier ici. Et même si je fais print line, print line. Ça saute tout simplement, ça décide de le sauter, je ne sais pas pourquoi ici. Donc vos informations ont été sauvegardées, voici vos infos personnelles, ça saute tout simplement ici. Ok. Et si je copie le truc ici, vous pouvez voir que c'est exact pourtant. Payer, est-ce que je l'ai mis en majuscule, je l'ai mis en minuscule ici pourtant. Je vais essayer de faire d'ajouter un autre paramètre ici. Donc si je fais string comme ça, ville comme ça, juste par curiosité, je vais juste voir si c'est à cause du dernier.
sais pas si c'est juste à cause du dernier, juste parce que c'est le dernier variable que ça fait ça. Je suis sûr que la réponse est hyper simple, mais que je suis quand même fatigué, donc on va mettre ville comme ça. Deux points. Et on va mettre ça comme ça ici. Donc normalement, donc ça saute les deux ici, c'est très très étrange, je trouve, c'est très 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 étrange. Stringville, ça saute les trucs ici. Et lui, ça prend, et lui, ça l'a même pas, donc lui, ça l'a même pas montré, donc lui, normalement, ça devrait, donc ça bug ici. En dernier recours, je vais voir si je le mets comme ça ici, et que je le mets comme ça. Ah, ok, je sais pourquoi, c'est peut-être parce que je n'ai pas fait le close ici, donc je pense, est-ce que ce serait cause que j'ai pas fait le close ici? Peut-être parce que j'ai pas fait le close, ça arrive souvent, peut-être des trucs comme ça. Donc là, on va essayer. J'espère que c'est à cause de ça. Non, ça le fait quand même, ça foire quand même. Fait que ça saute tout simplement. Pourtant, c'est des majuscules ici. Je veux dire, c'est des minuscules. En tout cas, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de corriger, puis je vais essayer de vous dire qu'est-ce que j'ai foiré exactement. Mais pour l'instant, tout a l'air bien. Fait que j'essaie de voir ça dans la prochaine vidéo, puis je vais vous en parler. Donc, merci beaucoup.